Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des actus incroyables comme d'habitude. Sans plus tarder, on blablate pas et on passe directement à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc déjà, je voulais revenir sur la descente aux enfers, mais vraiment, du youtubeur Dream. Alors pour ceux qui le connaissent pas, Dream, c'est un youtubeur Minecraft. Et en fait, il a eu à un moment marre il était dans l'anonymat. Parce qu'en fait, il fait des vidéos Minecraft, mais on l'a jamais vu. En gros, il a jamais montré sa tête depuis des années. Et vraiment, c'est un pionnier de Minecraft. C'est-à-dire que, imaginez-vous, il a 31 millions d'abonnés. Imaginez-vous, c'était abusé quoi. Et le mec, vraiment, c'était le mec le plus connu de Minecraft. Et en gros, il en a eu marre qu'on le connaisse pas et il a voulu montrer son visage. Il a voulu sortir de l'anonymat. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que vaut mieux qu'on ne connaisse pas ta tête qu'on la connaisse. Vraiment. Du coup, quand il a montré sa tête, début de la descente aux enfers, tout le monde l'a critiqué. Il disait qu'il était moche. Et bref, je vous mets par exemple une vidéo qui a fait 4 millions de vues où en fait, c'est des mecs, ils sont sur Discord et ils se foutent de sa gueule quand il montre son visage. En fait, ils ont fait une réaction. Au moment où il montre son visage, je vous mets la vidéo. Donc vous l'avez vu, ils explosent tous de rire en fait. Et c'est dégueulasse. Vraiment c'est dégueulasse parce qu'il est pas moche. Mais les gens sont méchants, c'est internet. Les gens sont méchants, ils te jugent direct. Voilà, sur internet si t'es moche, on va te dire t'es moche. Voilà, on va te le dire. Et du coup, donc ça c'était le début. C'était le début. Et en fait, au fur et à mesure et tout, déjà il a eu ça. Après, il a été accusé par une femme, enfin par une fille, de lui avoir fait une approche de prédateur. Voilà, en gros, il a fait du grooming. Grooming, c'est parler avec quelqu'un de mineur pour justement faire quelque chose. Vous avez compris. Et du coup, il a eu cette accusation vraiment grave. Et les gens ont cru à ça. Les gens ont cru à l'accusation. Et en fait, du coup, il y a eu un hashtag pour le détruire sur les réseaux. C'est-à-dire que tout le monde utilisait le hashtag et disait que c'était la pire des ordures, quoi. Et en fait, même, il y avait des mimes qui disaient les youtubeurs Minecraft, quand ils deviennent connus, soit ils deviennent race, vous avez compris, soit ils deviennent dangereux pour les mineurs. Vous avez compris. Et en fait, le mec, ça l'a vraiment profondément touché. Parce qu'imaginez, vous montrez votre tête. Tout le monde se fout de votre gueule. Du coup, vous avez directement une accusation de grave d'une fille. Et maintenant, on connaît votre tête. Donc, si ça s'avère vrai ou quoi, ben en fait, on connaît ta tête dans la rue. On va te dire, ah oui, toi, t'es le mec qui parle avec des mineurs. Tu captes? Donc, vraiment, c'est grave. Et là, en fait, récemment, il a fait une vidéo pour montrer que... Enfin, il a fait une vidéo, en gros, où il disait que des mensonges. Et après, à la fin de la vidéo, il a dit, vous voyez, c'est facile de faire croire des mensonges à des gens. Il a dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. En gros, il dit que, lui, ses accusations, elles sont fausses. Voilà, elles sont fausses. Et donc, du coup, dites-vous récemment ce qui s'est passé. C'est que carrément il a décidé de se retirer des réseaux. Je vous ai dit, mauvaise chose. En fait il était bien dans son coin sur Minecraft à faire des vidéos et tout. Je comprends pas pourquoi il a montré sa tête. C'est un malade, c'est un fou quoi. Bref, donc voilà, descente aux enfers. Et aujourd'hui voilà, il se retire des réseaux. Il a fait des belles connexions avec Pokémon, etc. Des gros créateurs de contenu. Mais du coup ils ont eu 2-3 petits bifs, 2-3 petites embrouilles et tout. Enfin bref, vraiment le mec, depuis qu'il a montré sa tête, il a eu que des problèmes. Et je voulais vous en parler parce que peut-être vous êtes pas au courant, mais quand même ce mec il a vraiment pas eu de chance. Alors parlons vite de Kanye West, enfin Ye plutôt. En fait il y a un moment il voulait créer une ville aux États-Unis et en fait du coup ça serait une ville qui s'appellerait Yeezy et en fait du coup ce serait une ville avec des architectures spéciales et tout que lui-même a créé et en fait du coup il a annulé ce projet parce qu'aux États-Unis ils l'ont empêché de le faire et en fait là actuellement, enfin récemment il était très longtemps aux Émirats Arabes Unis. Kanye il était à Doha précisément je crois, enfin au Qatar quoi, il était pas à Dubaï. Mais du coup, il a vécu pas mal de temps là-bas parce qu'il préparait son album et tout. Et au final, récemment en fait, il a choisi de faire une ville en Arabie Saoudite. Donc en fait, il va faire une ville là-bas. Et en fait, du coup, il cherche des ingénieurs, donc des projets managers, des ingénieurs, des architectes, etc. Et ce sera une ville 2,5 fois plus grande que Paris. Intramuros, j'imagine. Donc vraiment, c'est énorme comme projet. Et du coup, je me demande si ça va pouvoir se faire en vrai de vrai. Je pense que le seul endroit où ils vont lui laisser la possibilité de créer une ville, c'est les Émirats. Les Émirats, c'est vraiment l'endroit où on te laisse... Si tu vois grand, on te laisse voir grand. Voilà. Vraiment, c'est le seul endroit, je pense, qui vont lui accorder ça. Donc on verra ce que ça va donner, mais je voulais vous en parler. Je trouve ça quand même ouf, ça me rappelle Econ City. Voilà. Bon, Econ City qui est un peu abandonné, mais Econ City, ça avait beaucoup fait parler. Du coup, on va parler maintenant de Tinder. Tinder ont lancé leur abonnement à 500 $ par mois. En fait, pour ceux qui savent pas, Tinder, ils ont plusieurs. Donc il y a la version gratuite, voilà, la version gratuite, la version de base. Ensuite, tu as une version, je me trompe pas, à 15 balles, 10 balles, etc. Mais là, carrément, ils ont lancé un abonnement à 500 $ par mois. Donc ça vise vraiment les riches. Et il y en a qui ont dit,
personne ne va acheter, mais je vais répondre à cette phrase. Mais voilà, du coup, ils ont lancé l'abonnement. Et en fait, cet abonnement, en fait, il te permet même pas de match, en fait. À partir du moment où tu tombes sur un profil qui te plaît, tu peux directement DM la personne. T'as pas besoin de match. Enfin bref, t'as des avantages de fou. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, personne va l'acheter, c'est trop cher et tout. Ceux qui pensent ça, vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe. En fait, il y a des agences, ce qu'elles font, et ça c'est réel. Il y a des agences, ce qu'elles font, c'est qu'il y a des riches, ils trouvent pas de femmes payantes. Des femmes avec qui faire une vie, tu vois, ils en trouvent pas. Et en fait, du coup, il y a des agences, qu'est-ce qu'elles font? Elles facturent 1000, 2000, 5000 des riches. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils revoient toute son image sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que l'agence, elle va supprimer toutes les photos du riche sur Insta. Et ils vont lui faire des photos professionnelles, dans des bons cadres, belles photos, etc. Et en fait, ils vont lui créer le profil parfait de l'homme idéal, en fait. Et du coup, il y a vraiment des agences qui facturent à des riches jusqu'à 5000, 10 000, 15 000 dollars pour retravailler leur image et pour leur faire trouver des femmes. Donc 500 balles sur Tinder, je vous jure qu'il y a des riches, ils vont le payer. Ils vont le payer, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, Tinder, ils vont pas lancer un abonnement sans avoir fait une étude de marché. Donc vraiment, il y a des gens qui vont le payer, l'abonnement. C'est une dinguerie, mais il y a des gens qui vont le payer. Voilà. Donc du coup, moi quand j'ai vu des gens dire personne va l'acheter, j'étais choqué parce que je suis au courant quand même. Je me suis dit, mais bien sûr que ils ont fait une étude de marché, Tinder, ils sortent pas cet abonnement de leur chapeau, quoi. Donc voilà. Maintenant les gars, on arrive au sujet principal de la vidéo. On va parler d'influenceuses françaises qui sont allées aux États-Unis et en fait, elles sont rentrées dans un taxi et dans le taxi en fait, elles ont dit que ça puait la transpiration et la cigarette. Regardez le manque de respect qu'elles ont eu envers ce chauffeur qui ne comprend pas le français. Je vous mets la vidéo. Tu rassures? C'est la guinguette partout. Ah ça pue sa mère. Oh mais c'est juste devant moi là, il pue la transpiration frère. Et excusez-moi monsieur, avez-vous mis du déodorant par hasard? Par hasard? Muscatine vous voulez? Oui, on a du muscatine si vous voulez. Alors, depuis, et je suis au courant, une des filles dans cette vidéo s'est excusée. Donc je suis tombé sur la vidéo sur TikTok où elle s'excusait. C'est très bien. Et je pense que même si elle ne serait pas excusée, je pense que quand même les gens sont assez adultes pour au fur et à mesure comprendre que c'est l'effet de groupe, pardonner naturellement au fur et à mesure. Je pense pas qu'il y a des gens qui lui en auraient voulu toute sa vie. Mais c'est beau d'assumer ses erreurs et de s'excuser. Après, en fait, il y en a beaucoup qui ont parlé de l'effet de groupe, je viens d'en parler. Et même elle, je crois dans la vidéo, elle a dit effet de groupe, etc. Je suis pas d'accord. Parce que il y a l'effet de groupe, oui, où par exemple au collège, au lycée, en fait tu peux faire des bêtises parce que effet de groupe et tu peux faire l'idiot. Mais ces filles-là, elles sont grandes. C'est pas des filles elles ont pas 16 ans. Donc en fait, pour moi, l'effet de groupe ne peut pas être accepté dans ce cas-là. Et surtout que même si elles sont un groupe, elles sont connues. Surtout la fille qui s'excusait, je sais qu'elle est connue. Donc du coup, quand t'es connue, même s'il y a l'effet de groupe, ça peut être en privé. Ou en mode tu fais n'importe quoi, etc. Mais il y a une intention là. Parce que non seulement effet de groupe parce qu'elles font n'importe quoi, mais ça se filme et ça le poste. Je sais pas pour vous, mais moi qui suis suivi quand même sur Insta, je suis pas beaucoup suivi. Bon, surtout que j'avais perdu mon Insta, mais ça on s'en fout. Je suis suivi, surtout par des jeunes, etc. à cause de mes chaînes vidéo, grâce à mes chaînes, à ce que je fais sur Fortnite. Je suis suivi par beaucoup de jeunes. Avant de filmer et de faire publier, je réfléchis beaucoup à ce que je fais, à ce que j'ai fait dans la vidéo que je vais publier. Comment elle a pu se moquer ouvertement d'une personne qui travaille, même s'il ne comprend pas le français, faire ça, c'est un irrespect total. Et se dire, filmer et se dire je vais le poster, ça c'est grave pour moi. Et vraiment, même si c'est très bien qu'elles se soient excusées, mais j'espère qu'elles vont revoir leur manière de partager sur les réseaux. Parce qu'elles montrent le très mauvais exemple. Et elle a avoué ses fautes, ok, mais vraiment, il n'y a pas qu'un effet de groupe dans cette histoire. Il y a aussi une très mauvaise gestion des réseaux sociaux. Vraiment, quand t'es suivi, tu fais pas n'importe quoi. Même si à l'effet de groupe, tu filmes pas ce que tu fais dans l'effet. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, c'est très mauvais. Et en plus, j'ai l'impression que vraiment les filles, en général, je mets pas tout le monde dans le même panier. Un bon pourcentage de femmes, aujourd'hui, des nouvelles générations ne font pas gaffe à ce qu'elles postent sur les réseaux sociaux. Elles vont faire, je sais pas moi, elles vont faire une danse où d'un coup, elles vont montrer leur derrière, elles vont le poster, elles vont oublier, tu vois, que c'est les réseaux, quoi. Et je sais pas, peut-être que leur famille le voit, le voit. Tu vois, c'est grave. Se déhancher dans la rue, à l'étranger, et que ta famille puisse le voir sur les réseaux, en étant musulmane, je trouve ça super grave. Voilà. Donc vraiment, juste faire attention et prendre du recul sur la gestion des réseaux sociaux, et je trouve que vraiment, ça sera bien. Mais en tout cas, elle s'excusait, donc c'est vraiment bien, et j'espère qu'il y aura plus trop de trucs comme ça autour de ces femmes-là. Voilà. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez vraiment pas à commenter, dire votre avis. Nous, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.